خالتي خواتاتي مسمخ عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا في نهار الجيري بارك مرحبا بكم جيسبر راكم ملاح طولنا عليكم شويه اليوم باسكو فالي نشوفوا واش كان حيقول فيها تبون حنا نو سوم دي جورناليست on ne peut pas rater l'actualité quand un président de la République parle un président de la République reste un président de la République mal élu mal aimé rejeté ou pas mais les faits sont là il est président حبه من كان ولا ما كانش لا غالب حنا ولي دي جورناليست on était obligé de suivre la conférence لدارها enfin l'interview لدارها مع quelques représentants de la presse algérienne. مرحبا بكم encore une fois. Je sais pas s'il y a un problème de lumière. Est-ce que tout le monde est en train de me voir? est-ce que راكم واجدين؟ est-ce que راكم ملاح يا جماعه؟ est-ce que تقدروا تسهروا معنا؟ صافا اليوم نورمالمون خاش كاين اللي اشتكاو البارح قال لك ما كناش نشوفوا فيك مليح. C'était pas un peu, il y avait pas beaucoup de lumière. مرحبا بكم encore une fois يا جماعه. اهلا وسهلا في لايف d'Algérie Part. كنا نقولوا باللي يا جماعه حبينا ولا كرانا حنا تبعنا توتالور لا كونفيرونس تاع تبون عبد المجيد تبون son entrevue sa rencontre avec le représentant de la presse nationale. Je m'attendais peut-être à pouvoir ou là à devoir analyser ou critiquer ou expliquer certaines de ces déclarations. Finalement l'entrevue a dit ma kain walou. Franchement c'était une très superficielle. Il y a eu quelques annonces. On va les passer au panier fin ensemble, on va les passer au crible, on va les analyser ensemble rapidement. من بعد نجوزو un gros dossier de la soirée, un gros dossier. C'est le dossier يا جماعة de l'aéroport d'Alger, des grosses affaires de corruption au niveau de l'aéroport d'Alger, les témoignages gravissimes et scandaleux de deux grosses sociétés anglaises contre le patron de l'aéroport d'Alger. Qui est là, qui reste là, qui s'affiche avec les militaires, qui s'affiche avec les hauts responsables de l'armée alors qu'il est impliqué dans des grosses affaires de corruption. Bien sûr, on est obligé de parler de l'intervention de Tebboune. إذا راكو واجدين تكلوا على ربي مرحبا وسهلا. Est-ce que راكو هنا؟ Est-ce que راكو واجدين؟ إذا راكو واجدين تكلوا على ربي si tout va bien. Effectivement, je suis d'accord avec certains de nos commentateurs. Et qu'est-ce que tu en penses? C'était une émission vraiment superficielle. Franchement, une entrevue totalement superficielle. On a au moins des réponses par rapport au déconfinement. Donc, Tebboune n'a pas de réponse. Un président de la République qui n'a pas de réponse par rapport au déconfinement. Il n'y a pas de stratégie de déconfinement. أمر غريب نقول لي بون تبون قال لك عندنا une réunion samedi prochain مع le comité scientifique pour parler du déconfinement. واش راح نديرو صحيح أخي العزيز. Nous sommes le 12 juin. On est le 12 juin. Le déconfinement normalement il était annoncé pour la fin du 13. ويعني حتى نهار السبت معناتها غدوة إن شاء الله vous allez faire une réunion pour nous annoncer. C'est-à-dire nous sommes dans la gestion de la dernière minute. Nous sommes dans la gouvernance de l'à peu près. Nous sommes dans la gestion encore une fois du bricolage. Parce qu'un pays de 45 millions d'habitants يا جماعة le déconfinement لازم له stratégie. إذا هذا surtout ما درناش confinement. C'est مشكل. C'est que le confinement selon les critères scientifiques et selon les critères sanitaires, on ne l'a pas appliqué en Algérie. درنا un couvre-feu. ما درناش un confinement. درنا un couvre-feu اللي كان يبدا من الزوج بعد كده درنا un couvre-feu اللي يبدا من 5. من الصباح كان الناس تخرج شايفين لي ترونسبور حابسين لي ليو بوبليك مغالقين لي صال مغالقين commerce حابسين beaucoup d'activités sportives ولا culturelles حابسين ولا là où il y a des grands rassemblements حابسين. ولكن يا جماعة il n'y a pas eu de confinement. بصح عندنا رئيس جمهورية le 12 juin ما عندوش un plan de déconfinement. بون هو قال انا ما نتبعش الدول الاجنبيه حاجه مليحه اخويا ما نتبعش الدول الاجنبيه ولكن الدول الاجنبيه راهي دارت دي استراتيجي الحكومه تاعها راهي تخدم. انا ما نفهمش انا بلاد يا جماعه ان بيي. Monsieur Tebboune n'a pas encore compris que l'État algérien n'est pas une wilaya, que l'État algérien n'est pas une daïra, que l'État algérien n'est pas un simple département ministériel, que يا جماعه l'État algérien est d'abord une machine, une lourde machine administrative, un ensemble d'institutions dont le fonctionnement est complexe et qui engage le destin de pratiquement 45 millions d'habitants. يعني في الدقيقة الأخرى مازال ما عندكمش une stratégie. وحنا عندنا معلومات. Donc en journaliste, on sait que par exemple, l'ouverture des frontières, l'Algérie se dirige vers une ouverture des frontières à partir du 21 juin. يعني من 21 juin حبوا يحلوا الحدود etc. Est-ce que maintenant la reprise du trafic aérien international
l'Algérie ne peut pas décider toute seule parce qu'il y a la communauté européenne qui doit décider, il y a les pays voisins qui doivent décider, donc il n'y a pas de plan précis par rapport à ça. Maintenant, le retour, même il parle d'un retour progressif des commerces, etc. Mais lequel? Mais la benèche. En tout cas, ce qu'on doit noter sur le plan sanitaire, il y a le monde entier avec des plans, le monde entier avec des stratégies, le monde entier avec plusieurs scénarios. L'Algérie, elle est dans le bricolage, elle est dans la gestion de la dernière minute. نستناو نهار السبت نتلاقاو ونشوفوا واش راح نديرو. كأنه البلاد هذه راهي قهوة. Ça, ce n'est pas du tout sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux. هذه الأولى. Donc, sur le plan sanitaire, parce que تبون قال لك درنا bon, l'Algérie, bon, le nombre, on dit que d'abord l'Algérie, ça reste le deuxième pays africain le plus touché. Mormassar. On a été longtemps le premier pays africain touché. L'Égypte, qui fait 100 millions d'habitants, plus de 100 millions d'habitants, nous a dépassé juste les derniers jours. قالك بلي درنا تكلم على الديبيستاج. Effectivement, il y a une usine اللي حلت وداروا une usine de dépistage. ولكن l'usine اللي داروها في باب علينا Vital Group qui a annoncé بلي il va commencer le 18 mai. Pratiquement, ils ont pas, depuis le 13, entre le 13 et le 15 mai, il y a cette entreprise privée, elle a annoncé qu'elle était en train de fabriquer des kits de dépistage. On a les kits de dépistage tel coronavirus. Ça fait pratiquement un mois, plus d'un mois que l'usine a dit d'être تخدم. وقالوا لنا باللي يا جماعة باللي y aura 200 000 kits de dépistage par semaine. هذه l'entreprise privée. Pourquoi c'est elle qui a fabriqué ces kits de dépistage et c'est pas Saïdan? Ça, les journalistes, je comprends pas les journalistes لما يتلاقاو مع تبون يعني ce n'est pas une interview. لو كان سماوها يعني قاعدة شو خيمة. وش يقول تبون les journalistes راهم هنا؟ نعم سي رئيس جمهورية، نعم سي رئيس جمهورية. حنا le rôle du journaliste n'est pas là pour de valider ce que dit le président. Mais là هكذا خلي البريزيدون يهضر وحده مع الكاميرا وخلاص ويريبوندي. هذا ما كان وحده. C'est pourquoi ramener des journalistes qui soulèvent pas les questions. Moi j'aurais aimé que Jamila Kourta Al Watan, qui est pourtant spécialisée dans la santé, j'aurais aimé qu'elle demande à Tebboune qu'elle rende les kits de dépistage. Voilà, c'est une entreprise privée. T'as une femme Abbas Turki, dans l'actuel ministre Lotfi Ben Bahmed, l'actuel ministre chargé de l'industrie pharmaceutique Lotfi Ben Bahmed, كان déjà en partenariat avec الشركة هذه. C'est-à-dire qu'il était l'un de leurs partenaires commerciaux. Parce que Lotfi Ben Bahmed, il était auparavant il était l'ordre des pharmaciens, il était très introduit dans l'industrie pharmaceutique, l'ordre des pharmaciens, il était le président de l'ordre des pharmaciens, délégué, ministre délégué chargé de l'industrie pharmaceutique. Comme par hasard, c'est la famille, c'est les amis de ce ministre, la famille Abbas Turki, qui entretient une relation amicale avec le ministre t'as l'équipe de dépistage. Et ce n'est pas Saïdal. Alors que nous avons un fleuron national, je vous Saïdal. Je regarde, machallah, une usine de pétrochimie, ça sera pas son attraque. Ça sera un groupe privé. Ce sera les Haddad, ce sera Tahko, ce sera les Koninef. Alors que nous avons son attraque qui est quand même censé qui est le fleuron national. Les médicaments, c'est ce qui s'est passé. Où aucun journaliste lui a posé la question. On a les 200 000 kits de dépistage. On a donc, bon, la gestion, pas la gestion. Les chiffres, on sait tous que les chiffres sont faux. On sait tous que les bilans du coronavirus, du Covid-19 en Algérie sont faux. À partir du moment où nous n'avons pas eu une politique de dépistage, le nombre des cas dépistés, des tests de dépistage en Algérie depuis le début de la crise, c'est-à-dire depuis le 26 février jusqu'à pratiquement la mi-juin, ça n'a pas dépassé pratiquement les 30 000 tests. 30 000 tests à Dublin, l'armée, la police, etc. 30 000 tests, c'est ridicule. Quand un pays comme le Rwanda, quand un pays comme le Sénégal, quand un pays comme le Gabon, quand un pays comme l'Ouganda fait beaucoup mieux que l'Algérie, il y a des questions à se poser. Bon, Tebboune, il est content de son bilan, c'est son droit. Voilà, et Hakim le pouvoir, il défend son bilan, c'est son intérêt. Ou les Algériens doivent être représentés par des journalistes qui lui posent réellement des questions sérieuses et critiques. أنا كي يقول لي تبون عطينا les Algériens 10 000 dinars d'épanage. قالها le terme d'épanage, أنا عم dépanner ب 10 000 dinars, c'est un peu méprisant.
كيف انت تدخل ديباني الجزائري ديباني ب 10000 دينار؟ دابور يا جماعه يحببكم رانا اون لايف رانا اون ديريكت فو بوفي فوز اسبريمي دير سي جو مو ترومب يعني مو كونتردير اسكو مليون تقدر ديباني بها اونتر كيمي كما يقول تبون في الجيري مليون واش راه يدير لك مليون يا جماعه سي ليكيفالون دو ميم با 50 دو ميم با 50 اورو يا براتيكمون 50 اورو واش دير بها مليون يا جماعه واش ديباني بها مليون ما عندك ما ديباني بها دونك يا جماعه ما لازمش نهضروا دوله جزائريه قال لك دار واش درنا للزوالي واش درنا صح قال لك العقليه تاع المليون هذه الديباناج تاع المليون راح يزيد يبقى حتى لا فان دو كونفينمون اوكي كون دونك ما عنيناش هذه الاولى on a augmenté le salaire minimum à 20 000 dinars زدنا له 200000 سي ريديكول 200000 ال 200000 اللي زدناها له حتروح في l'augmentation du carburant donc c'est comme c'est plus le dinar qui chute la valeur du dinar qui est en train de chuter c'est-à-dire la valeur le dinar اليوم قبل la crise déjà من 2017 ورواح il a chuté de plus de 30% jusqu'à 2000 à l'entrée de 2020 le dinar il a chuté de plus de 40% par rapport à 2017 c'est-à-dire زوج ملايين تاع 2017 القيمه الحقيقيه تاعها اليوم ما راهيش ميم با مليون و400 ولا مليون و500 زيد coronavirus مول لي ديغا دو coronavirus كوفيد 19 قيمه الدينار راح تزيد تطيح ça veut dire que le salaire minimum tu as beau l'augmenter même à le dinar va chuter de plus de 50% d'ici la fin de l'année. Cela signifie quoi? Cela signifie que ton salaire minimum ne vaut même pas 10 000 dinars réellement. هذو المعادلات الاقتصادية نورمالمون رئيس الجمهورية يهضر عليهم يعرفهم هو بغا يدافع على الحكومة تاعو قال لك الحكومة هذو كيما سخنوا الكرسي. مي سي الرئيس سي تبون janvier. En janvier ما كاين والو. Depuis janvier il n'y a pratiquement pas de projet de loi. في l'histoire des masques nous avons pratiquement échoué. Je sais pas là quoi c'est ma vie à Jma'a, apparemment il y a des petites coupures. Donc, bon, tu peux nous dire avec le gouvernement, aujourd'hui pratiquement tout va bien, نهار السبت تلاقاو عاد déconfinement. اقتصاديا قال لك انا يا با d'amnistie fiscale، ماشي واحد غلط 3 شهور نخلص له عام، مي يا جماعه دونك ما حضرنا عليها البارح، سبحان الله on a parlé de ça hier, vous n'avez qu'à revoir l'émission que nous avons diffusée hier. Il y a une grosse différence. Il y a plus d'hommes d'affaires riches qui sont à l'extérieur. Ils sont tous en prison. Mis à part 3 ou 4 ou 5 qui font l'objet réellement d'enquête. Aujourd'hui, l'entreprise privée en Algérie, elle est essentiellement représentée par les PME et les petites moyennes entreprises et les entreprises familiales. هادوك اللي نضروا ما تخرجش رئيس الجمهورية يقول لك هادو نضروا 3 شهور 4 شهور ما نحوش عليهم ما نعطيلهمش عام ما كاينش دولة تخمم هكذاك يعني شوفوا اليوم في لونتروتيان هذا كاع وشنو هو حكاية تاع سيت كونفيرونس كي ايتي اورغانيزي بار تبوني ديفيزي سور ان تي في سي الدولة النظام السياسي راهو من العالم تاع اليوم كيفاش راهو يمشي راهو في واد والنظام الجزائري راهو في واد اخر il n'y a pas d'intermédiaire aujourd'hui. C'est quoi la révélation de cette interview? C'est qu'il n'y a plus d'intermédiaire entre les Algériens, comment ils souffrent chaque jour, qu'est-ce qu'ils sont en train de subir, qu'est-ce qu'ils sont en train comment ils sont en train de se débrouiller, وبين الرئيس الجمهورية تاعهم اللي راهو في قصر تاعو في المرادية بيان سور هو القصر راهو يديباني فيه مي الزوالي ماهوش يديباني فيه بون بيان سور حكاية تاع اللوبيات ولي كومبلو كونت لالجيري هذا سي ان لونغاج وارثناه الجزائريين دونك اللي يجي من هبه ودبه يدير كومبلو كونت لالجيري ما على بالناش اللي لالجيري واش كاين فيها دان كوتي تبون يقول لك كاين كومبلو كونت لالجيري دان اوتر كوتي فوالا c'était un point sur lequel d'ailleurs nous avons fait une publication sur la page Facebook avant même la fin de la conférence de Tebboune قلناها تبون قال لك اني هضرت مع ايمانويل ماكرون قال لك c'est un ami la France est un pays ami Macron, je suis dans une entente, j'ai une entente, voilà, j'ai une entente parfaite avec Emmanuel Macron. Je crois Emmanuel Macron, ما عنديش مشكل مع la France sauf quelques lobbies. ها من الناس اللي كانوا في الحراك واللي كانوا في الشارع معنا جا الدوكيومون تاع في تي في 5 هذا تاع فرانس 5 داروا حكايه الجيري فرنسا ما على باليش ولاكس الجي باري وخروطو وهاي نضربوا مع لي فرونسي وغابالتو لامباسادور تو سا ايتي كون كوميدي هاو تبون اليوم مستعرف باللي سا ايتي كون كوميدي
le problème avec la France n'existe pas. Il y a une entente parfaite, c'est ce qu'il vient de dire. معناتها هذا الذباب الالكتروني والشياتين حتى اصحاب الحراك مساكن اللي كانوا ضد هذا الدوكيومونتير واللي خلعتهم هذيك القرعه باستيس وهذاك لي جون اللي كانوا يهضروا مساكن على حياتهم الجنسيه leur vie sexuelle leur vie affective ils ont été pris au piège d'une manipulation médiatique qui a permis au régime algérien de gagner du temps, de faire diversion, d'occuper les esprits avec des problèmes secondaires et de ne pas aborder les problèmes sérieux. Donc voilà. ها اليوم رانا نشوفوا باللي ما كاين aucun problème بين لا فرنسا والجزائر. فينالمون يا جماعه ما كاينش ان انترميديير، الصحافه الجزائريه ما تخدم في خدمتها. ان جورناليست il est porte-parole d'une population. Si demain انا نتلاقى مع تبوني s'il accepte de faire une interview avec Algérie Pack, je lui poserai les questions telles quelles, la chute du dinar, la chute du pouvoir d'achat. تقول لي باللي نتايا ما دير والو tu n'offres pas d'amnistie fiscale. Pourquoi tous les gros pays du monde offrent des amnisties fiscales? Même pas les pays voisins, etc. Ou les entreprises. Encore une fois, ce n'est pas l'État qui crée des emplois, c'est le secteur privé. Quand on dit qu'il y a 7 millions d'employés, dans des salariés, 7 millions d'employés dans le secteur privé, c'est pas n'importe quoi. Il y a une notion jazaïrienne derrière chaque employé, derrière chaque salarié du secteur privé, il y a une famille. Cela représente pratiquement plus de 20 millions d'Algériens, voire 25 millions d'Algériens, ce qui représente la moitié de la population algérienne. مانيش فاهم. أنا مانيش فاهم يا جماعة باللي جاب لي ربي هي une déconnexion totale بين النظام الجزائري وبين الواقع الكارثي والواقع الكارثي اللي عايش فيه الجزائريين. نقطة مهمة نختموا هذا الفترة هذه la parenthèse sur la conférence de Tebboune. C'est qu'il a peur. Tebboune khaïf. Tebboune d'abord, il apparaît dans cette émission très malade, très fatigué, épuisé. C'est normal qu'il soit épuisé. En ce moment, l'Algérie est dans une situation catastrophique. Catastrophique. Mais il a réellement peur. نص l'émission pratiquement, نص la conférence, يتكلم على les protestations sociales, attention, manipulation, attention يجوا الناس يمانيبوليوكم, attention lobby, كاين ناس حابين يضربوا في استقرار الجزائر, il y a des gens qui veulent saboter la stabilité du pays, حنا ما عندنا مشاكل بصح ردوا بالكم, ما تروحوش تصوروا ناس وتقولوا باللي عندهم مشاكل اجتماعيه، راهم على بالهم باسكو التقارير الامنيه اللي تلحقوا les rapports sécuritaires, les BRQ, les bulletins du renseignement quotidien, là, mais il y a une véritable colère au niveau du peuple algérien. Il y a une véritable colère populaire. Et qu'à partir du 19 juin, le Hirak risque de revenir. Et si le Hirak va revenir cette fois-ci, il reviendra encore beaucoup plus fort. Parce qu'il y a des marras في الحراك, même Bousba, يعني نعيطوا له بوصبع, même الناس اللي راح تفوتي le 12 décembre وراح تمشات مع النظام ici, ils sont déçus. Même les gens qui ont voté le 12 décembre sont déçus. Même les gens, les l'encre ridicule de cette élection, qui n'a pas été un bon processus, qui n'a pas été géré, supervisé comme il se doit, aujourd'hui sont totalement déçus. Voilà, ils sont déçus. Parce qu'ils ont voté, depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, le bilan est catastrophique. Wazir Sénat, il souffle les salariés, il souffle les entreprises algériennes. Au lieu de travailler sur une relance de l'industrie nationale, il travaille sur le projet des importations des véhicules, alors que ce n'est pas du tout une priorité. Saïdal, qui n'a été totalement absente pendant la fabrication des produits pharmaceutiques. C'est une entreprise privée qui a une relation d'amitié troublante avec le ministre délégué de l'industrie pharmaceutique qui fabrique les tests de dépistage. L'agriculture, c'est 25 milliards de dollars. C'est une fake news. C'est un vieux chiffre de 2017 où l'agriculture algérienne ne produit pas en dollars puisqu'elle n'exporte pas. L'agriculture algérienne, elle produit en Algérie. Elle ne satisfait que 50% des besoins du pays. D'ailleurs, la facture de l'importation des produits alimentaires a augmenté durant les 3 premiers mois de 2020. هانظلم واش صحفيين يسقسوا تبون في شهر ماي au mois d'avril ماشي au mois d'avril il a fait une réunion du gouvernement قال لهم نقصوا presque 50% la facture des importations. Ok, c'était au mois d'avril, mais avant les 3 premiers mois, c'est-à-dire depuis le bilan, qu'est-ce qu'il dit le bilan?
Le bilan il dit que durant les 3 premiers mois de l'année 2020, il n'y a pas eu de réduction de l'importation de la facture des importations alimentaires. Il y a eu une augmentation. C'est-à-dire qu'en 2019, nous avons importé plus de 8 milliards de dollars de bouffe, de nourriture. Cette année, on se dirige vers le même chiffre, à savoir pratiquement entre 8 et 9 milliards de dollars. Nous avons une agriculture puissante, une agriculture qui nous ramène, qui produit réellement l'équivalent de 25 milliards de dollars. Pourquoi je vais importer 9 milliards de dollars de nourriture à l'étranger? L'agriculture, elle produit en dinars, elle n'exporte rien du tout. Même le tmarron aux zézitoun, on n'arrive pas à les exporter comme il se doit. Donc, tu as تربح بالدينار, ما تقدرش تهضر عليه بالدولار, parce que le dinar c'est une monnaie qui n'est pas convertible. Ce n'est pas des devises. ما تشري بها والو, ما تجيب لك والو à l'étranger. Donc, plein de fausses informations, des contradictions. Tebboune, il est prisonnier d'un système. Il est prisonnier du système qu'il a ramené comme président de la République. Il est prisonnier d'abord de ses conseillers, qui sont très faibles de leur niveau d'instruction. احنا هضرنا على لي كونسيي تاعو هذا واحد فاكتور واحد بيروقراط واحد دار ادب عربي واحد كان يخدم في الشروق واحد كان يخدم في الجزائريه يدير في لي توك شو سي با سا كون في سي با كوم سا كون في une équipe de conseillers يا جماعه c'est une équipe qui a du niveau qui ont des parcours. Aujourd'hui, il n'y a pas de chef d'entreprise dans l'entourage de Abdelmajid Tebboune. Il n'y a pas d'industriel, de quelqu'un qui connaît l'industrie dans l'équipe de campagne, dans l'équipe de conseillers de Tebboune. Mais un ancien de Sonatrach ou là, un ancien du pétrole et du gaz dans les conseillers de Tebboune. C'est l'équipe de conseillers Tao. C'est une équipe dont le niveau est très bas. Mais qu'est-ce que je me dis le afkal, ما تقدرش تقول انت رئيس جمهوريه بلي الفلاحه راه يجيب لي 25 مليار دولار سي فو. هذا رقم قديم قالوا النظام البوتفليقي في 2017. ما il date même pas d'aujourd'hui ce chiffre, il ne date même pas d'aujourd'hui. غلطات كبيره. هما خايفين على بالهم بلي راح يكون غضب اجتماعي كبير وهذا الغضب الاجتماعي الكبير هو راح يزيد يقوي الحراك. Donc ils sont en train de préparer le terrain. Attention au complot, attention au complot, attention au complot. يا اخي العزيز اللي ما عندوش لقمه اللي ما عندوش خبزه تاع اليوم اللي الشركه تاعو غلقت اللي مسكين قالوا كما قال تبون غير ديباناج تاع مليون في الشهر واللي ما عندوش باش يعيش اللي ما عندوش باش يوكل دراري باش يكون ولادو اللي جاه الليسونس غالي اللي ما يلقاش باش يشري السميد اللي ما يلقاش باش يخلص الكرا اللي ما عندوش وين يخدم باسكو الشركه تاعو راح تغلق باسكو الريستورون تاعو حبس باسكو ترونسبور ما كاش. هذا ما يأمنش بلي يا جماعه ما يأمنش بلي كومبلو اكسيتيرا. Et la famille a besoin de... C'est décrit la famille quand il se révolte parce qu'il est malheureux. Il se révolte pas par plaisir. Et c'est ce qu'on va vivre prochainement en Algérie. C'est tout ce qu'il y a à dire يا جماعة الحكاية تاع تبون وحكاية تاع الانترفيو تاعو. والناس اللي كانوا يصفقوا ويخرجوا فرنسا نحبسوا مع فرنسا العلاقات مع فرنسا والبوليسيه النوفمبريه وخروطوا تاع الدوكيمون تاع فرنسا 5 راكم شفتوا اليوم يا جماعه كيفاش tout ça a été qu'une opération, tout ça n'a été qu'un cinéma. Ce n'était même pas un long métrage, c'est un film, c'était un court métrage. Bouteboun a rassuré les Français, il leur a dit j'ai une entente parfaite avec Emmanuel Macron. Nous les vrais problèmes de l'Algérie. Les vrais problèmes de l'Algérie, c'est la mauvaise gouvernance, c'est la corruption, c'est la primauté de l'intérêt personnel sur l'intérêt général. Nous maintenant il est fait. Amenez des documents. Je vous ai ramené plusieurs documents sur une grosse affaire. Le dossier d'aujourd'hui de ce soir démontre à lui seul les dégâts de ces trois. Il illustre les trois maladies dont souffre notre pays. C'est quoi le problème de l'Algérie? C'est la mauvaise gouvernance, c'est la corruption, c'est la primauté de l'intérêt personnel sur l'intérêt général. Les trois maladies, on les retrouve dans les dossiers تاع c'est l'aéroport international d'Alger. نتوما كاع تعرفوا باللي يا جماعه الجيري بنات نوفيل ايروغار يعني دارت نوفو ايروبور انترناسيونال. هذا لو نوفو ايروبور انترناسيونال استقى منه اكزاكتومون 550 millions d'euros. Donc 550 millions d'euros. Bien sûr, les 550 millions d'euros, qui ont été déclarés, on ne sait pas est-ce qu'elles ont suffi réellement, est-ce que les 500 millions d'euros n'ont pas été réévalués,
est-ce que les 500 millions d'euros, il n'y a pas eu une surfacturation? Déjà, mais on imagine pas on part du principe que ces 550 millions d'euros étaient justifiés. Ce qui n'est pas le cas parce que nous l'avons donné à la même entreprise chinoise qui a réalisé cette nouvelle aérogare de l'aéroport international d'Alger. C'est la même entreprise chinoise qui a réalisé la grande mosquée d'Alger. C'est la même entreprise chinoise qui a réalisé le centre de conférence et de convention à Club des Pins, qui nous a coûté la même chose, presque 500 millions de dollars. C'est une entreprise qui a géré pratiquement beaucoup de marchés publics. C'est la même entreprise qui allait réaliser le nouveau parc d'attractions et de loisirs à Ben Aknoun pour la même somme, pratiquement 500 millions de dollars. كنشوفوا الشركة الصينية يعني la société chinoise qui a réalisé le nouveau aéroport international تاع Alger تدير لي بروجي ب 500 millions de dollars وروح ما عندهاش بروجي تاع 500 millions de dollars. لي بروجي اللي تاع 500 millions de dollars قلال. هذه الاولى ما عليناش احنا on va pas s'interroger sur est-ce que réellement il a coûté. Naturellement une aérogare internationale à 550 millions d'euros c'est hyper cher. Surtout qu'elle a été inaugurée, il y a le nouveau aéroport Adam, le nouveau terminal plus exactement. C'est pas un aéroport, c'est une nouvelle aérogare. C'est-à-dire c'est une nouveau terminal qui a été rattaché à l'ancien aéroport d'Alger. Qui est le 29 avril 2019. Il a été inauguré officiellement le 29 avril 2019. C'est vrai, sur le plan de l'architecture, il est chbab, il est beau, l'architecture elle est futuriste. ولكن شفنا les équipements تاعو مخصوص يعني avec 550 millions d'euros dépensés, il n'y a pas eu des chaises, il n'y a pas eu des bombes, il y a des parties qui ont été inachevées, il y a eu des défauts de fabrication, il y a eu des malfaçons, il y a eu des imperfections. C'est-à-dire, honnêtement, les 550 millions d'euros ont été exagérés. C'est-à-dire, un tel projet, un autre pays avec une bonne gestion, avec une très bonne gestion, une gestion rigoureuse et sérieuse, on aurait pu construire un nouvel aéroport international avec 250, avec 300 millions d'euros. 550 millions d'euros, c'est énorme. Bon, هو قال لك فيه عنده une superficie de 20 hectares, عنده un parking fait 4500 places, عنده 3 parkings pour l'avion, دايرين 84 guichets de contrôle, دايرين 120 banques d'enregistrement, عنده la capacité تاعو pour un trafic de 10 millions de voyageurs par an. Bon, حبوا يديروا فيه même une station de métro qui n'a pas été d'ailleurs achevée, une station de train, plus tard une station de métro, etc. Le projet est ambitieux, mais il est mal géré. Ça, c'est le côté de la mauvaise gestion. Et la mauvaise gestion nous a coûté quoi? Nous a coûté une dépense de 550 millions d'euros. C'est un budget qui est énorme. Mais allez, le problème est جماعة على بالكم كي تبني l'aéroport. الشركة الصينية عندك l'aéroport ما فيش غير le bâtiment. ما فيش غير ce qu'on appelle l'aspect visible. C'est-à-dire les bons d'enregistrement, وين تدخل les portes, وين تقعد, etc. Un aéroport, c'est une infrastructure qui fait des équipements complexes. كاين les scanners, كاين les équipements تاع الباجاج, كاين هادوك les guichets de contrôle, كاين énormément d'équipements et de matériel dans un aéroport. C'est quelque chose, c'est une machine qui est assez, c'est une infrastructure qui nécessite plusieurs niveaux de développement, plusieurs niveaux d'équipement. Les caméras de surveillance, les cabines, les scanners, etc. Où le marché à public, la société chinoise, elle a pris le marché de la réalisation de l'aéroport qui a coûté 550 millions d'euros. Même ben, il y a des petits marchés qui ont été segmentés, mais ça reste des marchés publics parce que c'est l'État algérien qui a financé la construction. C'est une société publique. تعرفوا بالمطار في الجزائر مطارات مسيرة من شركات عمومية. L'autre par exemple, c'est la société de gestion des services aéroportuaires d'Alger qui gère ce qu'on appelle l'aéroport d'Alger. Donc ça reste une entreprise publique, financée par des fonds publics. Ça s'appelle la SGCIA. La SGSIA. La Société de gestion des services des infrastructures aéroportuaires d'Alger. C'est elle qui gère l'aéroport international d'Alger. هذا l'aéroport في chantier qui داروه تاع 550 millions d'euros قسموه الداخل. كاين المارشي تاع لي سكانر, كاين لي مارشي تاع لي بون, كاين لي مارشي تاع لي enregistrements, كاين لي مارشي تاع plusieurs équipements, le marché des meubles, le marché des salons, le marché, il y a énormément de choses.
Le patron de cette société, le patron d'aéroport d'Alger, le directeur général de la société de gestion des services et d'infrastructures aéroportuaires d'Alger, اسمه طاهر علاش. هذا طاهر علاش يا جماعة منه رموز الفساد في الجزائر، مش رمز، هو يعني امير الفساد، سي لو برانس، سي لو روا دو لا كوربسيون ان الجيري. وانا نتكلم لكم بالوفاء، هذا يا جماعه اللي تيسوزون حنا درنا عليه اون انكيت دوبي 2017. في 2017 سا كومونسي الحكايه في 2017 دو سوسيتي انجليز، نعاود لك بالوفاء باش ما تقولوش يا جماعه. Deux sociétés anglaises ont deux leaders mondiaux. Quand je dis des sociétés anglaises, c'est des leaders mondiaux. La société Gate Technology et la société Ultra Électronique. Gate Technology, Ultra Électronique, ce sont des sociétés britanniques anglaises. Elles sont considérées dans leur domaine comme étant des leaders à travers le monde. Kul wahda, elle est spécialisée dans la fourniture des équipements aéroportuaires. Kul wahda, elle est spécialisée dans la fourniture de certains équipements. Par exemple, tout est disponible, tout est ouvert, que les données sont, c'est vraiment des géants mondiaux. C'est-à-dire que les Nike ou la Adidas, par exemple, elle est leader, elle fournit les logiciels de gestion aéroportuaire. C'est-à-dire qu'elle te fournit des logiciels informatiques qui te permettent de gérer le flux des voyageurs, les enregistrements, la base de données, comment l'aéroport. C'est des systèmes de gestion, c'est des logiciels de gestion. Ultra Électronique est un leader mondial dans le domaine. Au Gate Technology, une autre société anglaise, elle est spécialisée dans la conception et la fourniture des solutions des équipements aéroportuaires. C'est-à-dire tout ce qui est mobilier, le mobilier dans l'aéroport, dans les aéroports. Un peu comme les aéroports, ils ont des mobiliers spécifiques. هذه Gate Technology. هم يا جماعة الوثائق الرسمية. أنا ما جيتش لهنا باش حنا ما نمارسوش الخرطي والفستي، حنا نمشيو ثقة في الوثيقة، في لي دوكيومون. Les deux sociétés, qui Ultra Électronique, qui Gate Technology, ça a des problèmes en Algérie. Où est le problème? Ils ont candidaté, il y a eu des appels d'offres, ils ont candidaté, ils ont participé à l'appel d'offres de manière réglementaire. Au moins, c'est des leaders mondiaux. Ils n'ont pas besoin de tricher. Je suis en train de les Coca-Cola. Coca-Cola, c'est un leader dans son domaine. Hadi Ultra Électronique ou Gate Technology, c'est un leader dans son domaine. Kul wahed, il a été classé premier pour l'appel d'offres. Gate Technology, c'est un marché de 7 millions d'euros. Gate Technology, c'est un marché de 7 millions d'euros. Ultra Électronique, c'est un autre marché pratiquement de 4 millions d'euros. Kif kif. Dans son domaine, fourniture de logiciels, fourniture de mobilier. ربحوا في زوج. واش يدير طاهر علاش؟ طاهر علاش عم بالو لي زونغلي شغل شركات تاع اللي جايين في لا زون اندستريال تاع الدار البيضاء ولا تاع رويبه ولا تاع واد السمار، عم بالو الجزائريين يبعث لهم صحابو. واش يقول لهم؟ يقول لي زونغلي لو كان ما تمدوليش الشيبه ما تخلصونيش ما نحيكم المارشي. كل واحد فيهم طاهر علاش جو دي بيان طاهر علاش le patron de l'aéroport d'Alger à Gate Technology il a demandé une chip à un pot de vin à 600 000 euros. Il a Ultra Technology, à Ultra Électronique, il a demandé une chip à un pot de vin de pratiquement 600 000 euros. يعني 600 000 euros منا 600 000 euros منا. يعني طاهر علاش حاب يضرب فيها 1,2 مليون دولار. قال لهم لو كان ما تخلصونيش وما تعطوليش هذا لو بوت فان، يعني ما بيان سور ما قالوش بوت فان، هو يبعث لهم واحد صاحبو يتريتي معاهم يقول له سا سابيل دي كوميسيون. واش لي زونغلي خلعوا، ils ont été choqués. Les زونغلي عندهم دي رابور عندهم دي ستاندار انترناسيونال، ils fonctionnent selon des normes، ils fonctionnent selon des références. ما يجيش يمد لك تشيبا واش يدير بيه؟ انت اللي تسحقو ماشي هو اللي يسحقك. Il faut comprendre que Gate Technology ou la Ultra Électronique, ils sont déjà impliqués dans la gestion ou dans les projets aéroportuaires les plus importants au monde. من دبي، من دوحة، من لندن، من باريس، من عمان، تلقاهم partout dans le monde. يعني le marché algérien, c'est juste un marché comme les autres. ماهمش هابلين عليه. Ils ont été choqués. اشتكاو. أنا هايديك يا جماعة دابور اشتكاو السفارة à l'ambassade britannique. L'ambassade britannique, dès 2018, elle a contacté la présidence. Nous avons eu cette information, nous avons publié des enquêtes sur Tahar Alash depuis 2018. C'est-à-dire, ça fait 2 ans que nous sommes en train de publier des enquêtes avec tous les documents.
2018 نهار كعام كومبلي حنا بوبلي لونكيت فهمنا يا ودي فوالا المارشي باسكو من بعد كي ما حبش يخلصهم كي ما حبوش يخلصوه لي تشيبا تاع 500,000 اورو والشركه الاخرى اوترا الكترونيك كنت انا با فولو بي تشيبا تاع 500,000 اورو ils ont été écartés des marchés نحلهم المارشي وعطاهم il a choisi d'autres concurrents qui sont de moindre importance يعني qui sont pas des leaders mondiaux كيما les anglais les anglais شتكاو لحقت رئاسة الجمهورية مالوريزمون طاهر علاش يعرف طرطاق يعرف سعيد بوتفليقة طاهر علاش هو مدير لايروبور معناتها كي يجوا القوى كي يجوا لي هو ريسبونسابل الجيريان كي يجوا خارجين بالشكاره بالدراهم ولا يخرجوا الذهب ولا لي بيجو ولا ما يخرجوا باش يهربوا للخارج هو اللي يجوزهم هو اللي يلاقيهم في الصالون دونور هو اللي يشيت لهم هو اللي يخرجهم على لاباف مع اصحابه البوليسيه هو يطلعهم في الطياره تالمو يشيت كاع النظام ويشيت كاع لي هو ريسبونسابل ميليتاري سيفيل كاع حبوا يحميوه انا شخصيا كون جي انكيتي سور سو مسيو دوبوي الجي j'ai subi une pression énorme. J'ai reçu des menaces énormes. عندكم انهم تليفوناتي ضربوا عيطوا لي لا بوليس عيطت لي العداله يعني داروا عليا واحد لا بريسيون انورميسيم سايتي تو شوف اون الجيري سي بلو سيتي ا ليبوك يعني قبل ما يصير الحراك قبل ما يسقط النظام البوتفليقي سيتي بلو فاسيل ديكيغ سور طليبه سيتي بلو فاسيل ديكيغ سور سعيد بوتفليقه ولا علي حداد ولا العلمي ولا نابورتو كي ولا الهامل بلوتو كو ديكريغ سور طاهر علاش جايبهم كاع في الجيب وعلاش اونكور اون فوا باسكو اللي يجي خارج من البلاد عندكم لايروبور ايتان باساج اوبليجي بور كيتي لالجيري نحب يخرجوا الدراهم نساهم يخرجوا الذهب هذا يخرج دراهم باش يروح يشري زابارتمون في الاسبان هذه تخرج دراهم كاش 40,000 50,000 اورو باش يروحوا يقضوا بها باش ما يزوجوش على لاباف بور سا سوا ديسكري طاهر علاش يدير لهم ان كولوار سبيسيال يخرجهم به سكيفي كي لا ايتي بروتيجي كي صار الحراك وطاح في 2019 خلاص قلعت لافير تاع طاهر علاش العداله الجزائريه في تريبيونال تاع الدار البيضاء حلوا اون انكيت واش يديروا لي زونغلي يا جماعه هاي ليك وثيقه رسميه مام سينيا بار تيموتي اوتش هذا تيموتي اوتش يا جماعه هذه وثيقه رسميه انجليزيه Timothy Hodge, c'est le patron de Gate Technology. Il est originaire de Brighton en Angleterre. Ils ont déposé plainte officiellement le 16 mai 2019. Ils ont déposé plainte en Algérie. La plainte a été déposée au niveau du tribunal de Dar el Beida. Avec le document à monsieur le procureur de la République du tribunal de Dar el Beida le 16 mai 2019. Une plainte en arabe, هايلك العربية النسخة بالعربية. باش تشوفوا ثقه في الوثيقه اونكور اون فوا والنسخه الرساله تاعهم بالانجليزيه سينيي par le patron, le premier patron de cette entreprise qui est leader mondial Gate Technology Timothy Hodge. هاوليك السي تيموثي هودج حبط للالجيري مور لا بلانت يعني في تناسق مع السفاره البريطانيه في الجزائر en coordination avec l'ambassade d'Algérie l'ambassade d'Angleterre en Algérie. Pas l'ambassade d'Algérie, parce que c'est pas l'ambassade d'Algérie, malheureusement, il n'assure aucune coordination lorsqu'il s'agit de lutter contre la corruption. حبط l'Algérie. Le premier patron هذا تيموثي هودج خلى خدام خلى لي زافير تاعو خلى خدمته اكسيتيرا وحبط l'Algérie. حبط باش يسمعوه لا بريغاد de la brigade financière et économique تاع لا DGSN راحوا يسمعوه. Il a apporté son témoignage. واش يقول في لا ليتر تاعو هاي ليك هاو التيموناج تاعو لا ليتر اكسيتيرا ولا بلان كيما مكتوبه في لا بلانت كيما كتبها في البي في يجي الدوكيومون اكسيتيرا يقول حرفيا تيموثي هودج باللي طاهر علاش تاعكم هذا الديريكتور تاع الايروبور تاعكم بعث لي واحد صاحبه دوموندانا تشيبا تاع قريب 600,000 اورو قالنا لو كان ما تخلصوش هذه التشيبا نحي لكم لي مارشي سي سكي دايوغ سي باسي نحالهم المارشي l'aéroport a été fait avec un autre fournisseur étranger qui dans l'offre n'était pas intéressante parce que dans l'appel d'offres c'est Gate Technology qui a remporté cette offre. Il a dit texto la plainte elle est au niveau le dossier il est au niveau de la justice algérienne depuis le 16 mai 2019. Juillet 2019 يحبط تيموثي هودج en personne l'anglais يسمعوه les enquêteurs de la brigade économique et financière de la DGSN ولا بيفي دوديسيون بصم فيه داير هذاك النهار مسكين قالوا له بصم ما فهمش مسكين واش معناتها هي بصم هو لي زونغلي ما يبصموش خلاص لا تكنولوجيا لا ايفولوي حتى مسكين فهموا بدا يضحك من بعد لو دوسي راح تريبيونال تاع الدار البيضاء وقعد حابس لافير
accusation d'une grosse boîte internationale anglaise avec documents à l'appui et qui a fourni toutes les preuves parce qu'elle a les échanges مع صاحب علاش et elle a prouvé que هذا الانسان يطلب منهم تشيبا تاع 600,000 اورو صاحب طاهر علاش والدوسي راهو عندهم بيان سور. العداله الجزائريه دوك نحكي لكم واش دارت من قبل. هذيك وثيقه اخرى تاع شركه انجليزيه واخرى سي لا دوزيام سوسيتي انجليز كي سابيل الترا الكترونيك. هذه الوثيقه elle est signée par Ginny Loughton. Ginny Loughton c'est la général manager de Ultra Electronic. كيف دارت وثيقه دارت une déclaration sur l'honneur عطاتها لي الالجيري بات وبعثتها للعداله الجزائريه وبعثتها لوزاره النقل ministère du transport parce que la gestion de l'aéroport d'Alger relève directement du ministère du transport. Une déclaration sur l'honneur de Ginny Loughton. ما اسمها زهيره ما اسمها زبيده ما والو يعني c'est la première chef c'est la première responsable de cette entreprise britannique. La même chose بعث لنا السيد هذا طاهر علاش واحد صاحبكم نعطيكم من اسم السيد باسكو هذا السيد مسيو كركاش هذا سي لون دافير لون دومان دو مسيو علاش طلب منهم تشيبات تاع 600,000 اورو. وثيقه رسميه راهي عند العداله الجزائريه وعند السلطات الجزائريه بالعربيه بالانجليزيه وبالفرنسيه. يعني personne ne peut dire qu'ils étaient pas au courant. C'est-à-dire que l'État algérien a au sein de l'État algérien, nous avons un mafieux, un voyou, il faut l'appeler tel qu'il est, parce que quand des étrangers viennent dans ton pays, هكذاك يخدموا في بلادك وانت دير لهم الرشوه ودير لهم الراكات ودموندي لهم 600,000 اورو كل واحد فيهم باش تدي تشيبا على ظهر الشعب الجزائري وعلى ظهر المشروع تاع الدوله الجزائريه. سي عيب. واش صرا من بعد؟ Parce qu'il y a beaucoup de documents que je vais vous montrer tout à l'heure. Même un entrepreneur, un zigoto qui nous a contacté aujourd'hui, je vais vous montrer un autre document. باش تعرفوا الرشوه شحال كاينه في l'aéroport d'Alger. العداله الجزائريه حلت لونكيت ضربيله داروا له ISTN. Monsieur Tahar Alash داروا له ISTN une interdiction de sortie du territoire national au mois d'août 2019. Il ne peut pas quitter le pays. Malgré en septembre 2019 la justice elle a envoyé une ordonnance judiciaire اللي normalement منها المينيستير دي ترونسبور لازم يحاوز طاهر علاش. وزاره النقل في سبتمبر 2019 كانت حاوزت طاهر علاش. دخلوا ناس كبار باش يحموا طاهر علاش. ناس منهم جنرال وسيني بوعزه اللي كان حاكم لا دي جي اس لا ديريكسيون جينيرال دو لا سيكوريتي انتيريور. جنرال وسيني بوعزه باردون et d'autres généraux etc. Il faut savoir que Tahar Alash il a des relations avec tout le monde. Donc nous نحكوا ces relations. حاوزوه في سبتمبر عاودوا ردوه. Non seulement il était sous ISTN, نحاولوا l'ISTN وجا خرج l'étranger. خرجته la police, la DGSN وعاود ولا كي حنا كنت on a dénoncé وعطينا même le numéro de l'avion. Fin 2019, on a même donné le numéro du vol, l'avion, etc. On a tout donné comment كيفاش خرج. عاود دخلوه. كي طاحوا قاعد هكذا قاعد puissant. Grâce à وسيني بوعزة ولي ريزو اللي كان عنده في لا بوليس في لا جوندارمري مع جنرال اسماعيل سرهود في الدولة مع الوزارة مع النظام تاع بقايس صالح سيد ولا محمي. Deux sociétés anglaises qui témoignent contre lui avec preuve à l'appui. وين يدور طاهر علاش يروح لي سيريموني ميليتير. سيريموني ميليتير كان يروح يلقاه في ليكول تاع الويبه ليكول تاع الغايه جوزوه في النهار ونا بوبليي لا فوتو تاعو سور الجيري بارت. طاهر علاش لو كورومبو derrière qui derrière le général comment il s'appelle derrière un général اللي يعيطوا المنجل سوا ديزون المنجل باش يعيطوا المنجل محمد قايدي قاعد من وطاهر علاش قاعد موراه. يعني لازم نفهموا كي انسان فاسد عندكم وثائق باللي فاسد وشهادات باللي فاسد ودخلت المؤسسه العسكريه دون دي ايفينمون ميليتير. دابور واش دخل لو ديريكتور دو لايروبور دالجي مع لي ايفينمون لي سيريموني ميليتير اورغانيزي بار لو مينيستير دو ديفونس ناسيونال. حنا درنا لونكيت لقينا باللي واحد خدام معاه عنده زوج خدامين معاه يعرفوا دي هو ريسبونسابل ميليتير. عندنا واحد اسمه يعيطولو براح شوقي براح. هذا شوقي براح فاميلته من بعيد لو جينيرال ماجور عبد العزيز متجاهد سي لوم كي ا ايتي نومي conseiller des affaires sécuritaires et militaires de Tebboune.
D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un problème contre, à chaque fois que Tahar Allash il a un problème, ou là, Shawqi Berrah, il gère le département d'exploitation au niveau de l'aéroport d'Alger, niveau 9e. Voilà. Niveau 9e, mais vraiment 9e. C'est ce qui d'ailleurs, je vérifie juste son nom, je t'en comme Esmo exactement, Shawqi Berrah, normalement si je me trompe pas. Niveau 9e année. Donc السيد راهو يدور ما على باليش كيفاش ندو شيف ديكسبلوطاسيون عنده علاقة قرابة مع الجنرال عبد العزيز مجاهد راح يجري موراه وعنده واد اخر واحد صغير ان جون صغير يخدم في لي ريسورس هيومان باباه يعني راجل يماه فا سون بو بير سي ان اونسيان اوسي سي ان جينيرال كان حاكم ما ديك عيطوا لي قال لك يا ودي خاطر الجينيرال هذاك سي با كي لا بروتيجي شوفوا يا جماعه بو امبورت كي لو بروتيج المهم يا جماعه كومون avec Shakib Berrah, voilà, je me trompe pas. Shakib Berrah, mais Shakib Berrah. Comment se fait-il qu'avec toutes les preuves que nous avons à notre disposition, qu'avec tous les témoignages, en plus au mois de juillet 2019, Mourkidjat Timothy Och en Algérie, la brigade de crimes économiques et financiers de la DGSN, elle a interrogé tous les témoins de cette affaire. C'est-à-dire les représentants algériens, des travailleurs, l'aéroport, des gens proches de l'ambassade, plusieurs témoins. Tous les témoignages de ces témoins, ils sont accablants. Il y a exactement aujourd'hui plus de 35 plaintes. Plus de 35 plaintes contre Tahar Allash. Et le dossier il a été étouffé. C'est une situation gravissime. الناس اللي كانوا يدخلوه المؤسسه العسكريه ويدخلوه في لي سيريموني تاع وزاره الدفاع الوطني اما هما فاسدين كما هو بس كي تخلي واحد فاسد يدير هكذا صافي دير كو نتايا راك فاسد كما هو سي تو فريكونت قال لك كي سو ressemble ça semble on est bien d'accord il faut pas sortir de Saint-Cyr pour le comprendre il a été protégé pendant plus d'une année. Il a des intermédiaires avec le général Mohamed Saal. Il a été le lieutenant-colonel Zaki Mamri. Le lieutenant-colonel Mamri Zaki, c'est l'ancien attaché responsable du DRS au niveau de l'aéroport d'Alger. كان هو علاقة حميمة مع طاهر علاش. طاهر علاش يقزب له lieutenant colonel طارق معمري qui a été Zaki Mamri plutôt, ماشي طارق معمري, Zaki Mamri qui a été placé en garde à vue entre le 14 et le 18 avril dernier dans l'affaire du général Wassini Bouazza. Lorsque le général Wassini Bouazza a été placé, a été incarcéré, placé sous mandat de dépôt à la prison militaire de Blida. Il a été placé en garde à vue, ensuite il a été relâché. Malheureusement, il n'a pas été interrogé par rapport à l'affaire de Tahar Allash. هو اللي كان يدير l'intermédiaire بين طاهر علاش والجنرال وسيم بوعزة. Naturellement, ni la justice algérienne, militaire ou la civile, ni les services de sécurité n'ont voulu approfondir ce dossier. نزيدو نروحو بعيد. L'ancien اللي دخل الحبس هذا, le colonel Yassine, c'est l'ancien patron de la caserne Antar, qui est le centre opérationnel le plus important du DRS et des services secrets algériens dans toute la capitale Alger, pratiquement dans toute l'Algérie. كان هو وين كان حاكم لا سيكوريتي, كان حاكم DRS في الايروبور. وهو ثاني سيتي ان امي طاهر علاش. يعني طاهر علاش واش يدير؟ يربح الملاحه مع لي ريسبونسابل دو دي ار اس, دي رونسينيومون تاع لا بوليس تاع لا جوندارموري, ويقزب لهم ويجوز لهم واش يحبوا في الايروبور. اون ايشانج بيرسون نونكيت سور لوي. On le protège totalement. واحد ما على بالو به. Un monsieur visé, non en plus, en Angleterre, il y a une enquête qui a été ouverte à Londres et dans laquelle Tahar Allash il est cité. Et l'enquête a été ouverte par l'Office anglais de lutte contre la délinquance financière. Ça s'appelle la Serious Fraud Office, le SFO. SFO, vous pouvez chercher sur internet, il y a même des documents qui ont été rendus publics. Au niveau de la SFO, monsieur Tahar Allash il est cité. يعني هذا وسخ البلاد, وسخ الايروبور, وسخ الدولة الجزائرية, وسخ المؤسسة العسكرية بس كان يدور معاهم. عيب يا ناس, عيب دي جينيرو براكم فيكم ريحة الرجلة ما فيهمش. Au lieu de protéger le pays, vous associez votre image
vous associez le ministère de la Défense nationale et l'armée nationale et populaire à un corrompu notoire cité dans des enquêtes internationales. Relevé de ses fonctions en septembre, le ministère, septembre 2019, le ministère des Transports revient en marche arrière, يعاود يحطو. داروا له ISTN une première fois في août 2019, نحاوها له avant la fin de l'année 2019. Il fallait attendre jusqu'à là, il fallait attendre même début du mois de juin. La semaine dernière, عاودوا داروا له une ISTN mois d'okhra. بعثوا له ISTN mois d'okhra parce que حنا كثرنا عليه الحس في Algérie Parle, on a écrit beaucoup d'articles etc. طاح خلاص. Pour lui refaire une nouvelle ISTN. 2 ans, هذا le monsieur a une impunité totale. سايب وتفلقه دخل الحبس. علي حدا دخل الحبس. طرطاق ودخل الحبس. توفيق ودخل الحبس. طاهر علاش راه سالكها. وعلاش باسكو عنده علاقات واحد حاب يستعرف به. Alors qu'il y a tous les documents, tous les témoignages encore une fois, qui sont accablants. Depuis 2018, la déclaration sur l'honneur de Ginny Lawton, depuis mars, le 9 mars 2018, elle a été envoyée aux autorités algériennes où il تقول بلي هذا حاب يدير لنا تشيبات تاع 600 000 اورو. لا حياة لمن تنادي. النظام الجزائري يحقر الزواوله. انا جا الكومونتير في الفيسبوك يرموهم في الحباس. صحاب الحراك كيقول لك الدوله مدنيه وماشي دوله عسكريه يرموهم في الحباس. اما سراق وناهب المال العام كما طاهر علاش واحد ما يحوس عليه. Récemment, pour vous dire que en Algérie nous avons subi énormément de pression et de menaces à cause de ce dossier, qui est un dossier délicat, et ça ce n'est qu'une partie invisible c'est la partie visible plutôt de l'iceberg. Il y a l'autre partie. Comme le nouveau aéroport d'Alger, c'est un marché de 550 millions d'euros. Sur 550 millions d'euros, كاين تشيبا تاع 1,2 million d'euros بين 2 sociétés anglaises. خلينا طاهر علاش وجداه وشكله في les autres budgets مع les chinois ou les autres sociétés. Et nous sommes toujours, vous imaginez si on creuse encore ce que nous allons trouver. Mais à l'époque, depuis 2018 jusqu'à 2019, jusqu'au moment où nous avons été obligés de fuir l'Algérie et de se réfugier à l'étranger, وكاع الناس اللي يعرفوا حكايتنا وحكايه الجيري بارك كيفاش لقينا روحنا في المنفى. Nous avons été menacés, intimidés, harcelés, les familles تاعنا menacées. طاهر علاش واش يدير؟ اللي يهدر عليه يروح يحرش عليه لاباف، يحكم لا بوليس دي فرونتير ويحرش عليها ويحرشهم على عائلات الناس اللي يهضروا عليه. هكذا يخوف الناس، حاكم كاع l'aéroport. Un véritable gangster. Un véritable gangster. Mais nous n'allons pas céder. Et nous allons le pourchasser, le poursuivre jusqu'à la fin de ses jours. Non seulement Roua, mais aujourd'hui nous avons été menacés, nous avons reçu des menaces de la part d'un certain, نعطيكم كاع اسمه، نعطيكم لي زيميل تاعو باش تشوفوا الجرأة تاع الناس، يعني pour voir comment les gens se comportent lorsqu'on est mal élevé et lorsqu'on a une mauvaise éducation. هذا le monsieur يا جماعة واسمه موهوب معلم. هذا موهوب معلم والله غير حكايته هذه اكستراوردينير. هذا موهوب معلم كان il a pris un marché, il a été cité par notre enquête. Nous avons publié une enquête qui est parue le 11 juin 2020. L'enquête c'était sur Tahar Aglache, de nouveau au cœur du scandale des marchés publics de l'aéroport d'Alger. Fait l'enquête, nous nous sommes intéressés au marché des nettoyages. On a pas comme le marché du nettoyage, parce que l'aéroport, les femmes de ménage, à des entreprises privées. C'est des marchés de pratiquement entre 2 et 3 millions d'euros par an. Donc c'est des marchés importants. On a cité le monsieur Hada, Mohamed Mouhoub Ma'allem, qui est le gérant de la société Aqualis, la SAR Aqualis. Où je connais l'enquête, on a dit le monsieur, on a fait un passage, il a été imposé pour prendre un marché au niveau de l'aéroport d'Alger en 2020. Où le marché grâce à des connaissances ou grâce à une complicité, les des hauts responsables de l'entreprise de la gestion de la société de gestion des services aéroportuaires de l'aéroport d'Alger. Et on l'a cité, nous avons donné les noms de ses complices. On a fait notre boulot, nous avons vérifié nos informations, de la manière, nous avons même des documents. Je vais vous montrer l'un des documents qui prouve l'attribution de ces marchés, l'attribution des marchés de nettoyage
et de l'entretien des aéroports, c'est des marchés qui sont attribués selon le paiement des chips. Donc, quand il a vu son nom apparaître, etc., il a commencé à m'insulter et à nous menacer via un courriel. Nous avons les preuves des emails parce que nous allons déposer plainte contre lui pendant les rendez-vous devant les tribunaux. Bien, j'espère qu'il n'aura pas la même lâcheté que Anis Rahmani ou comment il s'appelle, ou Ammar ou Mohamed El Ben Ammar ou l'autre, ils ont essayé de nous affronter dans les tribunaux français, ils sont pas venus, khafou. Comme les Algériens, gars يهضروا كي يجي واحد يضرب يضربك عين نضربوا يا سيدي انت راجل عين نضربوا في وقت الضرب ما يبان حتى واحد ما يجي حنايا كنت اون اون افير اون افرونت في التريبيونال ما يجيكش يبعثوا غير لي زافوكا تاعهم يخلصوهم بالاورو من تحت الطابله ما عنيناش بروبليم ني با لا حنا دون نوتر انكيت nous avions donné des noms قلنا باللي محمد معلم موحو avec sa société Aqualis il a été imposé au niveau de l'aéroport, il a pris un marché de nettoyage et d'entretien dans des conditions troublantes. Je connais le marché, c'est un certain Halis Omar, dans le Baba, c'est un officier de l'armée, ou les Khou Omar Halis, c'est un député FNN et vice-président du Parlement. Ou كاين باللي شك كبير في المارشي هذا. هو سبنا, il m'a menacé, il m'a traité de tous les noms, il a insulté ma personne, il nous a menacé, il a cru qu'avec ces menaces, nous allons nous taire. نعطيكم la preuve باللي رشوة كبيرة هو شخصيا هاوليك le document ça c'est un mail c'est un courriel c'est un mail هاو le mail تاعو il m'a contacté monsieur qui m'a insulté aujourd'hui en juin subhanallah العظيم en juin 2020 on est quoi aujourd'hui شوفوا le hasard comment il fait les choses le 13 juin 2020 il m'a menacé il m'a insulté etc le 18 juin 2018 هاوليك il y a 2 ans de cela il m'a envoyé un mail dans lequel lui-même il me raconte dans l'aéroport d'Alger, Tahar Allash, il lui a demandé un pot de vin, demandé à le chipa, il a un marché. Haoulik le mail tao, haoulik le gérant, la signature tao, Mouhoub Ma'allam, haoulik le gérant, haoulik le téléphone tao, c'est pas la peine de vous montrer son téléphone, je sais pas qu'est-ce que vous allez en faire, il gère une société de nettoyage. Mais il gère pas, il crée pas des smartphones là, avec tout le respect que j'ai pour ses employés. Oui, donc il m'a écrit, il a voulu me rencontrer en juin 2018, باش يحكي لي على un marché اللي داتو واحد لا société privée واحدة أخرى اللي كانت sa concurrente. هذه la société privée حضرنا عليها احنا ذلك في l'enquête تاعنا. Elle s'appelle VO Pro. حكينا عليها في la société, c'est une société de nettoyage qui a pris aussi des marchés importants. في juin 2018 il y avait un appel d'offres هو حط une offre تاع 350 millions de dinars وهي الشركه الكونكورون تاعو حط une offre تاع 714 millions de dinars وطاهر علاش راح مد le marché يعني à la société la plus chère تاع 714 millions de dinars alors que normalement منطقيا يمدها الشركه اللي ما تسقمش له غاليه يعني que 350 millions de dinars parce que المال العام انا جو سي un marché public je donne au mieux 10 ans ou là au moins 10 ans. Normalement, c'était الشركة تاع خونا موهوب معلم. Normalement, يدي هذا المارشي في juin 2018. Il m'écrit واش يقول لي في le mail تاعو. Sa propre déclaration que nous allons d'ailleurs remettre à la justice et que nous allons envoyer à la brigade de crimes financiers et économiques de la DGSN d'Alger. Même si je n'ai pas de foi, je n'ai fait aucune confiance les enquêteurs تاعنا. Les enquêteurs تاعنا je rep téléphone. على بالكم بها. Malheureusement, je ne vous apprends rien. واش يقول في le mail. Le PDG de la société nous a sollicité auparavant pour arranger le marché, moyennant le paiement d'une somme considérable. Chose que nous avions refusée. Maintenant, le PDG de la société, c'est-à-dire Tahar Allash, مع البريفي هذا اللي مدلو طاهر علاش le marché, قال له روح نتلاقى اعطيني تشيبا يعني le paiement d'une somme considérable pour arranger le marché. هو راهو يستعرف بها. Et je suis prêt à vous rencontrer pour vous expliquer tous les documents possibles, tous les détails. يعني هو في وثيقة رسمية il m'a contacté dans un mail officiel de son adresse. Lui-même reconnaît qu'il y a eu la corruption. باش تدي لو كان ما تخلصش ما تديش مارشي في l'aéroport d'Alger. كي تخلص تدي مارشي. هو في 2018 ما خلصش ما طاولوش مارشي ما مدش با. في 2020 مد دا مارشي. دونك واش معناتها؟ طاهر علاش c'est le même patron. C'est le même corrompu qui gère l'aéroport d'Alger. اللي ما خلصتوش في 2018 ما طلعلكش مارشي اون 2020 مدلك مارشي يعني انت تستعرف وحدك باللي اذا ما خلصش في 2018
fait 2020. Donc tu as confirmé directement nos affirmations et nos informations selon lesquelles il y a des pratiques de corruption lors de l'attribution des marchés publics du nettoyage et d'entretien de l'aéroport d'Alger. Avec le mail تاعو, avec son numéro, avec monsieur Mouhoub Ma'allem. Donc monsieur Mouhoub Ma'allem, j'espère que tu auras le courage de venir dans un tribunal et que tu ne vas pas te cacher derrière une avocate. Comme font les autres, comme ils ont fait les autres auparavant. هاي اللي كيجمع الحكاية على l'aéroport d'Alger. دوكيومون على بوي حنا نكونوا نشوفوا الوثائق اللي ما عندنا راهم بعثناهم للسلطات الجزائريه خرجناهم في لو سيت يعني انا واش ندير انا يا جماعه حنا واش نعرفوا نكتبوه حنا لو سيت الجيري بارتي لي سونسوري مي نو ريديفوزون نوز ارتيكل سور فيسبوك اي كوم فو سافي عند الدي ار اس لا جوندارموري ولا بوليس ورئاسه الجمهوريه لي سيت نو سون با سونسوري دونك هما يقراونا ويتبعونا هادو كاع وثائق سون ا ديسبوزيسيون دي بلانت اي سي با موا كي بارل c'est des grands patrons anglais. Je pense pas que Timothy Hodge ou la Ginny Lawton, dont les entreprises réalisent des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, ils jouent équipe parce que pour eux l'Algérie ne représente rien. Mais au moins, ils la bouche pour l'honneur, mais ils la bouche pour la dignité, mais ils la bouche pour la réputation des décideurs algériens, la réputation de l'Algérie, de l'État algérien, ils me sont bien le cas. Et des chipettes, ou les chipettes, ou les سرق, يعرضوه عند وزاره الدفاع الوطني ويتخبى مول لي جينيرو كيما الجنرال قايدي تخبى وين حبيت السي طاهر علاش والله تخبى مرتبون كاع نتجبدوك وما سكتوش عليك نتجبدوك. Merci beaucoup خاوتي خواتاتي يعطيكم الصحه. J'espère que cette émission vous a été bénéfique. J'espère que les documents sont toujours là. Nous révélons tout ce que nous disons, nous l'écrivons sur le site. Je recommande encore une fois. Je vous dis merci et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour d'autres lives. Demain, toujours, au rendez-vous. Ah voilà.